Bon matin tout le monde. Merci d'être présent à notre webinaire Plan Vie centré sur la croissance de vos affaires. Sans plus tarder, on débute la présentation. Premièrement, je vais passer rapidement sur qui nous sommes. Vous avez accès à toute l'information sur notre histoire, l'entreprise et tout ça sur notre site web, maxsumsoft.ca. Donc, on va économiser du temps. On va passer 1 heure ensemble et je tiens à vous faire un tour complet. Mais un point important que je dois discuter auparavant, c'est la sécurité que nous offrons avec notre système Plan Vie. Parfait, tout est là. Premièrement, sachez que notre système il est hébergé en totalité au Canada, même précisément au Québec. On a choisi Microsoft Azure, bien sûr, pour ses aspects de sécurité. C'est un des gros joueurs planétaires, vous vous en doutez bien. Chacune toutes nos bases de données sont totalement encryptées. Bien sûr, vos données à vous, même nos développeurs, nos programmeurs n'ont pas accès à vos données. C'est dans un environnement de développement crypté. Donc, Plan Vie répond aux standards mondiaux des grandes sociétés. On a aussi passé un test d'intrusion avec une firme indépendante qui est une firme québécoise, Okiok, qu'on a engagé pour faire, bien sûr, des tests d'intrusion sur notre système et on a appliqué l'entièreté de leurs recommandations. Le rapport d'audit, bien sûr, est disponible sur demande. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Le sujet de notre webinaire, c'est bien sûr comment Plan Vie favorise la croissance de vos affaires et on va se servir de cet aspect-là pour faire le tour complet du système et vous démontrer les avantages. Plan Vie, premièrement, c'est un processus. C'est un processus qui a été conçu entièrement par des conseillers comme vous, en fait, avec des critères clairs, des critères précis. Bien sûr, il y avait les choses de base. Il faut que le système soit efficace, qu'il soit simple à utiliser, facile à apprendre et qu'il soit, bien sûr, précis. Mais le point central qu'on a retenu avec l'ensemble des rencontres qu'on a fait lorsqu'on développait Plan Vie et qu'on continue de faire toujours pour l'avancement du système, il fallait que notre système crée de la proximité avec vos clients, qui apporte de la valeur à votre offre de service, que bien sûr qu'il soit facile à comprendre pour vos clients, que les résultats soient faciles à comprendre, et que ça favorise et que ça l'aide la compréhension de vos recommandations et bien sûr que ça facilite l'accompagnement du client au fil du temps. C'était les critères de base pour la conception de plan vie du système. Je vais passer là, ayez pas peur, je ne ferai pas le tour complet de tout le texte qui est indiqué ici. D'ailleurs, ceci est affiché sur notre site web. Le processus d'affaires que Plan Vie offre, c'est quoi exactement? Il y a juste un point que je vais y aller en détail, c'est l'approche Plan Vie, soit celle de proposer un plan complet, un plan de réalisation couvrant tous les aspects financiers de la vie de vos clients. Bien sûr, votre prospect, votre client, mais lorsque vous faites un plan financier, bien, il est en mesure, bien sûr, d'évaluer la qualité de vos services, vos connaissances, vos compétences, tout ça. Pour vous aider, vous le savez, le nerf de la guerre de l'analyse financière, c'est la collecte d'informations. On a développé un mode d'entrevue qu'on va voir, bien sûr, ce matin, c'est vraiment encore là, il y a toujours un processus d'établir un climat de confiance et d'avoir une collecte d'informations complète. Bien sûr, c'est d'offrir le parcours financier, le plan financier détaillé. Plan Vie offre 3 scénarios, donc le parcours financier, le plan financier global. Bien sûr, dans le deuxième scénario, il faut aussi s'assurer, vérifier l'aspect de la sécurité financière, prévoir qu'est-ce qui pourrait faire que votre plan vie ne fonctionnerait pas, telle une maladie grave, une invalidité ou même un décès. Et bien sûr, de pouvoir démontrer l'impact de vos solutions advenant un tel scénario. Bien sûr, on a des analyses complémentaires pour agrémenter tout ça et vous aider aussi à évaluer les besoins de vos clients. Donc, vous avez l'ABF, l'ABP et l'ABA. On va bien sûr faire le tour. Bien sûr, vous présentez vos recommandations avec Plan Vie, en épargne, en fiscalité. On couvre tous les points, là, la sécurité financière, la succession, la retraite, bien sûr, et tout ça. Par la suite, votre client va
vous savez comment ça fonctionne, il va acheter vos services et vos solutions. Bien, Plan Vie facilite la prise de décision puis amène une centralisation des actifs vers vous. Un autre point qui favorise la croissance de vos affaires, parce qu'on revient au premier point, la proximité. Plan Vie est accessible par vos clients à titre consultatif, mis à part le budget où il peut aller faire des modifications et ça a un impact pour vous. Ça vous dégage le montant disponible que vous pouvez appliquer à vos recommandations. C'est une source de motivation pour vos clients et bien sûr, ça favorise le référencement. C'est nos utilisateurs qui nous disent, donc c'est un bon point. Sans plus tarder, on va se connecter au système Plan Vie. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous écrivez dans le chat, dans la messagerie, et mon associé, Tom Madon, bien sûr, va être en mesure de répondre live à vos questions. Et par la suite, à la fin, moi, je vais revenir sur certaines questions qui ont eu lieu. Puis, bien sûr, on va tout faire ça en 1 heure. Donc, sans plus tarder, je me connecte sur le système. Maintenant, je suis connecté au système Plan Vie. Vous voyez qu'il y a 4 applications. Donc, le plan financier global, la première application, c'est Plan Vie. Il y a l'ABF, qui est pour les besoins de protection, et vous avez l'ABP. Les 3 applications du haut, donc Plan Vie, ABF, ABP, sont totalement synchronisées ensemble. Vous avez aussi une analyse complémentaire qui est l'ABA, qui permet d'effectuer l'analyse des besoins d'assurance, de protection en assurance vie et maladie grave d'une entreprise. On va bien sûr aller le voir. Sans plus tarder, je me connecte. Juste avant de débuter, sachez que Plan Vie est maintenant connecté avec notre partenaire Xsoft Connect, donc le CRM que plusieurs parmi vous utilisez. Donc, c'est dans nos forfaits. C'est pour la version publique. Cependant, si vous êtes si vous utilisez Xsoft dans une société où c'est un Xsoft privé, bien sûr, il va falloir en faire la demande à vos gestionnaires. Donc, comment que la synchronisation fonctionne, je vais y aller, je vais vous le montrer. Lorsque vous cliquez sur le logo, ça vous connecte bien sûr au sign-up de Xsoft Connect. Par la suite, vous êtes en mesure d'importer tous vos clients de la base de données de votre CRM Xsoft Connect. Et vous pouvez aussi faire la mise à jour, comme dans mon exemple ici, je vais simplement faire une mise à jour. Je clique Importer et ce client-là a été mis à jour dans la base de données. Je vais ouvrir mon cas exemple. Parfait. Et la première, tantôt j'en ai parlé, du mode entrevue. Le premier point important, on le sait, c'est le nerf de la guerre en analyse, c'est la collecte d'informations. Sur n'importe quelle des 3 applications, vous avez accès au mode entrevue. Lorsque vous cliquez sur l'icône, eh bien, votre mode entrevue s'ouvre. Donc, votre client va voir exactement ce que vous voyez si vous travaillez à distance comme nous sommes ce matin, ou même en personne. Et ça vous permet, dans un ordre de grandeur, ça prend en moyenne de 30 à 40 minutes pour effectuer une collecte d'informations complète. Je ne ferai pas le tour complet, vous vous en doutez bien, mais je vais vous montrer quand même quelques points. Au début, on est vraiment centré sur l'individu, sur le climat de confiance. Vous êtes là pour récolter tous les objectifs que la personne veut réaliser. L'avantage que ça a avec Plan Vie, c'est que vous offrez, je l'ai dit tantôt, un plan d'accompagnement, un plan de réalisation. Bien sûr, le plan inclut la retraite, mais toutes les dépenses importantes que votre client a à effectuer au fil du temps vont être illustrées dans son plan, bien sûr avec les meilleures stratégies pour atteindre ses objectifs. D'où le nom de notre système Plan Vie. Donc, vous récoltez, comme lorsque vous complétez un CBC, vous voulez avoir les objectifs court terme, moyen terme, long terme, ça va vous aider pour vos recommandations par la suite. Vous avez toutes les données, bien sûr, du bilan au complet. Un petit point important avant que j'aille plus loin, notre système a des avantages, disons, mathématiques pour un logiciel de niveau 1. Premièrement, on tient compte de la valeur comptable des placements non enregistrés. On tient compte, on peut inclure le revenu de dividendes déterminé ou non pour un client et ça se calcule tout seul. Vous n'avez pas de taux à rentrer d'imposition, la provenance des crédits et une série d'autres avantages au système Plan Vie.
Bien sûr, vous faites le tour du bilan complet. Vous avez bien sûr les paramètres là, normaux, retraite et décès, tout ça. On a inclus aussi les liens pour que vous puissiez vous connecter à l'ARC pour aller chercher les informations. Pensez, exemple, aux droits de cotisation CELI et autres. Lorsque vous cliquez ici, ça vous amène sur le site de l'ARC et votre client avec SecureKeys, avec une application, un système de sécurité, pardon, affilié au gouvernement, la personne peut aller chercher les informations. Si elle ne veut pas le faire avec vous, eh bien simplement vous lui partagez le lien et vous allez avoir l'information rapidement. Un point important, avec le mode entrevue, vous allez déterminer quel est le montant disponible mensuellement pour que vous puissiez que vous rendiez le programme financier concret. Donc, le montant disponible tant pour vos recommandations en épargne que bien sûr éventuellement en protection. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Je vais simplement vous montrer une dernière section. Bien sûr, là-dedans, vous avez le profil d'investisseur. Vous gagnez aussi en crédibilité. Vous pouvez démontrer les impacts si votre client a un testament ou pas avec enfant ou sans enfant. Vous avez aussi, je voulais juste vous montrer la section révision. Lorsque vous avez complété le mode entrevue, vous avez rentré de l'information. Où est-ce qu'il y a de l'information manquante? Vous allez voir, il va y avoir un carré jaune. Comme dans mon exemple ici, il manque le relevé d'Isabelle pour son fonds de pension. Donc, c'est en jaune. Si ça me l'avait remis, eh bien, j'ai simplement à cocher ici. Et quand vous cliquez « Envoyer un reçu », ça l'envoie un reçu à votre client avec votre signature courriel. Celle qui est indiquée dans votre profil sur Plan Vie. Et vous en recevez aussi, à titre de conseiller, une copie aussi. Donc, c'est un tour rapide du mode entrevue. Je vous invite à en faire l'essai. C'est un des points que les conseillers apprécient fortement, c'est le module de collecte d'informations. On va commencer avec l'application Plan Vie. Vous voyez que je navigue par les trois boutons du haut ici, qu'on voit le Plan Vie ABF et ABP à la gauche de l'écran. Donc, on est sur la page principale. Notre système a été conçu, il n'y a pas de section pour entrer les flux monétaires. On a décidé, quand on a conçu le système, de vous le séparer par module, donc que vous voyez entièrement à l'écran. Point important, avant de débuter, lorsque vous voyez cette icône, l'icône que j'essaie d'allumer juste ici, vous le retrouvez sur tous les onglets de chacune des applications. Lorsque vous cliquez dessus, il y a une capsule vidéo qui démarre et on vous explique à l'endroit où vous êtes sur le système le fonctionnement. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, la première étape, c'est de cliquer sur la capsule. Elle dure en moyenne de 30 à 3 minutes. Il y en a une longue, c'est dans la section plan financier, c'est la plus longue. Elle dure une dizaine de minutes, mais le reste, c'est de 30 à 3 minutes maximum. Donc, une fois que vous avez fait votre collecte d'informations, toutes les informations se sont placées sur les différentes applications, tant pour le plan financier global que pour votre ABF et bien sûr pour l'ABP. Lorsque vous faites, donc chacun des objectifs a été rentré, on voit ici qu'il y a un code couleur, on va voir tantôt l'impact lorsque je vais arriver à la section. Vous avez votre bilan, bien sûr, vous avez les documents importants. Chacune des sections que vous avez complétées dans le mode entrevue, c'est appliqué sur l'application. Je pense qu'on peut passer rapidement sur les différents onglets. Je vais vous amener à l'endroit principal où tout se passe. Là, on est sur le plan vie, dans la section plan financier. Donc, premièrement, avec Plan Vie, on vous offre, vous avez la possibilité de choisir l'ordre de décaissement par régime. Si à titre d'exemple, vous auriez voulu débuter par les placements REER, vous auriez pu les monter en haut, ainsi de suite. Bien sûr, vous avez le choix d'afficher les chiffres avant la retraite ou à partir de la retraite. De base, c'est toujours coché afficher la capitalisation avant la retraite. Je vous le conseille, c'est comme ça qu'on voit le plan vie de chacune des dépenses. Je vais revenir sur certaines fonctions, mais je vais aller directement sur le point important. Vous voyez ici, il y a un code couleur. On voit une dépense de 40 000 $ pour Michel. Je vais juste prendre Isabelle, c'est le même objectif, mais Isabelle, elle a râpé. Je vais pouvoir vous le montrer. Donc, ils veulent s'acheter une maison.
Ils ont 40 000 à mettre, donc 35 000 pour Isabelle qui va provenir du RAP et 5 000 additionnels qui vont provenir, dans le cas-ci, de son compte non enregistré. Donc, on voit à la ligne en 2024, lorsqu'ils veulent bâtir leur maison, le retrait du REER pour Isabelle et l'autre 5 000 qu'on voit ici avec un point rouge qui a été retiré de son compte non enregistré. On voit que, d'ailleurs, on tient compte de l'impôt, c'est pour ça que le retrait est un petit peu plus élevé. Chacun des objectifs à court terme, donc ce qu'ils voulaient réaliser, est là. Et la retraite, bien sûr, le plan est affiché. Donc, la ligne qu'on voit en bleu, c'est l'année de la retraite. Et le plan est vert. Les lumières sont vertes. Donc, ça veut dire que le plan fonctionne jusqu'à l'horizon temporel. Vous avez sur cette section-ci, bien sûr, vous avez les graphiques qui vont s'afficher. Donc, c'est des graphiques actifs là, sur les actifs et tout ça. Vous avez aussi, lorsque vous débutez, lorsque vous arrivez sur le plan, vous avez fait votre collecte d'informations, vous voulez savoir une base pour atteindre les objectifs de vos clients, quelles sont les cotisations que je devrais appliquer. Si vous cliquez sur calculateur de cotisation, le système va calculer les cotisations de base, donc REER, CELI et par la suite non enregistrées. Si vous cliquez sur optimiser le fractionnement, ça prend 2 à 3 minutes. Lorsque vous cliquez là-dessus, le système vous le dit, ça va prendre 2 à 3 minutes. Le système va passer année après année. Il part avec l'objectif de 50-50, idéalement, la division des revenus, mais il y a les règles de fractionnement. Donc, à partir de là, il va respecter les règles et vous allez voir s'afficher sur le système, soit en rouge ou en vert, si l'argent a été pris d'un conjoint à l'autre, et vous mettez votre souris dessus et ça s'active. Malheureusement, je vais passer parce que ça va être un petit peu long. Donc, les lumières sont vertes. Le client est vraiment content. Il voit ses actifs. J'ai accès au tableau détaillé pour vraiment lui montrer chacune des endroits où l'argent a été décaissé avec les sources de revenus et tout ça. Bien sûr. Et je tenais à vous montrer quelque chose d'important. Là, on fait vivre le moment aux clients. Les lumières sont vertes, ils sont vraiment contents. Donc, si tout va bien dans leur vie, bien, c'est qu'est-ce qui devrait se passer. Cependant, vous voyez les gros boutons ici en haut du système. Lorsque je clique sur Impact financier, ce qui se produit là, clairement sur le système va faire une copie du scénario parcours financier et il vous dit, si vous voulez faire une modification pour démontrer l'exemple, voici le processus à suivre. Vous allez changer l'âge visé de la retraite dans la section Information au client. Vous allez dans la section Autres revenus, ajouter la rente d'invalidité s'il y en a une, bien sûr. Et s'il y a des protections maladie graves existantes, vous pouvez venir les ajouter. Puis, vous revenez par la suite, bien sûr, au plan financier. Donc, c'est ce qui a été fait. J'ai changé l'âge de la retraite pour fin d'exemple à 46 ans, si la vie les forçait à prendre cette retraite anticipée d'avance. Donc, la rente d'invalidité, Isabelle, elle a un collectif, donc on a ajouté la rente d'invalidité d'Isabelle. Michel, lui, n'en a pas. Michel, on voit ici que lui, il reçoit un dividende de 60 000 mais ce n'est pas lié à ce qu'on voit là. Et ni un ni l'autre avait de la maladie grave. Bien sûr, les cotisations ont cessé, mis à part le CELI, ont cessé automatiquement pour la nouvelle âge de retraite. Et je reviens au plan financier, on voit que les lumières sont rouges. Donc, ce qui veut dire que malgré, je vais aller prendre Isabelle pour vous le montrer ici, que malgré sa rente d'invalidité qui est imposable, non indexée dans son cas, que malgré tout ça, le système devient rouge. Donc, les objectifs qu'elle voulait réaliser, malheureusement, ne seront pas tous là. Et la maison qu'on vendait à l'âge de 77 ans approximativement, bien, on serait peut-être forcé de la vendre avant et elle ne serait peut-être pas terminée de payer. Donc, lorsque je clique maintenant sur le bouton « Solution », vous me voyez venir, vous allez être capable d'incorporer, on fait donc une copie du scénario impact financier et maintenant vous pouvez incorporer les recommandations qui ont été calculées dans l'ABF qu'on va aller voir tantôt. Donc, vous pouvez venir ajouter le montant de protection en cas d'invalidité dans la section Autres revenus. Vous pouvez bien sûr ajouter aussi une cotisation, donc un chèque maladie grave qui rentrerait et vous retournez dans la section Plan financier. C'est ce qui a été fait.
Donc, on a rajouté une cotisation maladie grave pour Isabelle et Michel, 800 000 pour Michel et 300 000 pour Isabelle. Et ce que j'avais rajouté là, dans autres revenus, non, c'est ça. Donc, on n'a pas, j'ai pas ajouté de rente d'invalidité pour Michel, que j'aurais dû. Donc, je vous montre ici, le plan est redevenu vert, malgré la retraite à 46 ans. On voit ici pour Michel qu'il y a eu un chèque qui est rentré. Et, je vais vous le montrer un petit peu, même chose pour Isabelle, on voit toujours sa rente d'invalidité. Et le chèque de maladie grave qui est rentré a servi, bien sûr, à aller couvrir l'ensemble des revenus. Donc, rien n'a changé et tout ça. Ce que ça apporte lorsque vous faites ceci, lorsqu'on fait un parcours financier, lorsqu'on offre un plan financier au client, bien, c'est bien de pouvoir lui démontrer, ça c'est si tout va bien, mais l'importance de la sécurité financière. De cette façon, le client il est à même de voir que souvent qu'il y a les moyens de se protéger, mais qu'il n'y a pas les moyens de s'en passer. Donc, c'est quelque chose d'important. Donc, voilà pour le plan vie. Je l'ai dit tantôt, là, mais vraiment, c'est un point important. Dans le système, vous pouvez incorporer donc les revenus comme dividendes non déterminés, déterminés ou tout type de revenus imposables ou même non imposables. Vous pouvez les ajouter dans votre plan. Donc, 10h27, parfait, je suis dans mon temps. Je vais maintenant cliquer sur l'ABF. Donc, j'ai simplement cliqué à gauche de l'écran sur le bouton ABF. Pardon. Maintenant, nous sommes dans l'application ABF, synchronisée avec le plan vie. Bien sûr, là, je vais y aller encore là assez rapidement. Vous avez les enfants qui sont à charge. Ça a un impact quand vous le rentrez pour la rente d'orphelin. Vous avez la section Autres informations, les objectifs, le bilan pro forma au décès, avec la section Qu'est-ce qui est liquide au décès ou pas. Vous avez les contrats en vigueur. Important, lorsque vous utilisez Xsoft Connect, les contrats que vous avez sont importés aussi, comme j'ai dit tantôt, avec les valeurs, bien sûr, des placements qui sont mis à jour. Vous avez les liquidités de la succession, donc qu'est-ce qui va être liquide au premier et aussi au dernier décès. Vous avez le calcul des impôts au dernier décès. Là, ici, c'est des jeunes, donc ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais lorsque vous avez un client, disons, une quarantaine d'années ou plus, avec un temporaire 10 ans ou un temporaire 20 ans, les conseillers, ce qu'ils nous disent, cette section-ci, ils l'appellent l'onglet de transformation parce que ça permet de conscientiser le client sur la valeur de son contrat versus les impôts latents au deuxième décès. C'est un commentaire qui revient souvent. Vous avez la section niveau de vie au décès, donc ici qu'on calcule le remplacement de revenus. Donc, vous avez le revenu net visé qui est affiché ici. Pendant combien d'années vous voulez remplacer ce revenu? Et par la suite, je vais vous montrer un exemple. On va encore là prendre Isabelle. Donc, Isabelle, advenant le décès de votre conjoint, approximation de vos sources de revenus. Donc, on voit la grille de décaissement et bien sûr qui montre quelles seront les sources de revenus pour l'individu advenant le décès du conjoint. Isabelle a gagné 64 000 par année. On voit que son revenu va être indexé dans notre calcul. Il y a la prestation de conjoint survivant, la portion intérêt de l'argent qui va être investi, qui est taxable dans l'année, mais qu'ici on utilise comme un revenu, pour un total brut de 85 505. La rente d'orphelin qui est bien indiquée, qui est taxable dans les mains de l'enfant, qui va s'ajouter ici, pour un total net de 65 591. Et vous avez ici qui est affiché le retrait en capital, bien sûr, qui est non imposable pour l'atteinte de l'objectif du 81 310 que nous retrouvons ici. Donc, l'argent qui a été placé, le 522 000 comment est-ce qu'il a été décaissé, et vous voyez le décaissement ici. Ça, c'était quelque chose que pour nous qui était important que vous puissiez illustrer à vos clients quand on arrive sur un client qui est un peu plus analytique, juste lui montrer le chiffre, vous avez besoin de 800 000 d'assurance, c'est bien de pouvoir le justifier. Vous avez la section budget. Là, ici, si vous ne complétez pas le budget, vous avez vu dans le mode entrevue, là, c'est le client ici, son coût de vie, vous indiquez le montant simplement et ça va vous dégager le montant disponible. Si vous donnez accès à votre client,
votre client peut aller faire, bien sûr, son budget au complet. Vous avez l'ABF, l'analyse des besoins en cas d'invalidité. Vous avez maladie grave avec les 4 niveaux de confort. Donc, chacun des niveaux de confort est expliqué. C'est quoi? Donc, lorsque vous cliquez sur l'un ou l'autre, les calculs vont bien sûr changer et s'appliquer par la suite. Mes clients ont choisi le niveau confort. Donc, ils ont choisi 800 000 et 300 000. Là, on l'a arrondi un petit peu, juste pour aller calculer les besoins. Vous avez aussi une analyse pour les soins de longue durée. Je suis conscient qu'il y en a beaucoup moins dans le marché présentement, mais vous avez aussi, vous êtes capable de faire des scénarios tant pour des soins à domicile ou des soins en résidence privée ou privée conventionnée. Vous pouvez faire différents scénarios avec ça, ou soins à domicile, si je l'ai dit ou pas, là, je ne sais plus. Vous avez une section, bien sûr, pour les recommandations. Comment est-ce que ça fonctionne? Partout sur le système, vous cliquez sur plus et vous pouvez venir ajouter vos recommandations. Vous avez partout dans chacune des applications, pour donner accès à votre client, c'est très simple. Vous devez d'abord l'autoriser et pour l'autoriser, vous devez venir simplement ajouter son courriel ici, à cet endroit-là. Vous cochez actif et votre client va aller sur le même endroit que vous, va aller sur l'accès Maximsoft pour aller se connecter. Un point important que je veux mentionner. Là, je vois qu'il y a peut-être des problèmes. Je vais juste vérifier si vous permettez une petite seconde. Tout est normal de mon côté. À contrat en vigueur. Ah, OK. Si vous avez votre écran figé, ce n'est pas de notre côté. Peut-être juste quitter et revenir. Parfait. Donc, lorsque vous donnez accès, un petit truc. Beaucoup de conseillers ont mis sur leur site web l'accès plan vie pour leurs clients. On est habitué de mettre l'accès au portefeuille et vous mettez sur votre site le lien pour aller se connecter à votre plan vie. Ça apporte de la valeur, bien sûr, à votre offre de service. L'accès client pour la croissance de vos affaires, c'est un plus. C'est pas moi qui le dis, c'est nos utilisateurs qui nous le mentionnent. Et nous, on sait pas le nom de vos clients ou combien, mais on le sait s'ils l'utilisent ou pas. Et je peux vous dire que c'est fortement utilisé. Vous avez bien sûr le profil d'investisseur pour les contre-vues universelles. On est toujours dans l'ABF. Vous avez la section notes du conseiller qui n'apparaît pas dans la section client. Donc, c'est vraiment des notes pour vous. Et vous avez la section, bien sûr, générer une version pour le rapport. Un point important, nous, on conserve, donc vous voyez ici, tous les rapports que j'ai générés pour les différentes applications demeurent sur le système. Donc, ça vous permet de pouvoir revenir en arrière lorsque vous avez fait une version mise à jour, de pouvoir démontrer à votre client peut-être la plus-value sur tel changement que vous avez effectué au fil du temps. Maintenant, donc, c'était le tour rapide de l'ABF. Un point important, je l'ai dit tantôt, mais je vais quand même le répéter. Lorsque vous avez fait la collecte d'informations avec le mode entrevue, votre ABF, elle est pratiquement terminée. Il y a très peu de retouches à aller faire sur le système, donc c'est extrêmement efficace. Un autre point important, truc, astuce, des conseillers qui ont une adjointe ou adjoint avec permis, leurs adjoints font la collecte d'informations avec notre système. En utilisant le mode entrevue, ils gagnent beaucoup en efficacité et en nombre, bien sûr, de plans qu'ils peuvent offrir à leur clientèle. Maintenant, on va passer à l'analyse des besoins en placement. Je peux vous montrer. En fait, vous avez 2 semaines d'essai gratuites lorsque vous vous connectez au système. Je vais quand même vous montrer rapidement à quoi ressemble un rapport de l'ABF. Vous pouvez inclure votre logo à tous les rapports plan vie, que ce soit ABF, ABA, peu importe. Vous pouvez venir ajouter votre logo et vous avez bien sûr un rapport qui est généré. Pour l'ABF, vous allez même avoir une page signature. Là, on a vu qu'il y avait un profil d'investisseur, mais la page signature, elle est ici pour votre conformité. Bien sûr, vous pouvez envoyer le document via DocuSign, OneSpan et tout ça pour le faire signer à votre client. Maintenant, on va passer à l'ABP, à l'analyse des besoins en placement. C'est important, je vais vous dire qu'est-ce que l'ABP n'est pas.
ce n'est pas un logiciel de répartition d'actifs. C'est vraiment un énoncé, une entente avec votre client basée sur le risque, sur le risque que vous faites prendre, sur l'entente que vous avez convenue avec votre client et que votre portefeuille va respecter cette tolérance au risque qu'il a. À travers ça, bien sûr, là, vous retrouvez encore une fois les objectifs, les proches, parce qu'il peut y avoir des recommandations qui sont faites, bien sûr, en épargne associée aux enfants, le réseau conseil. Moi, j'ai gagné ma vie en me mettant en relation avec les comptables de mes clients aisés. C'est quelque chose que je jugeais important que vous puissiez avoir. Les particularités, c'est quoi exactement? C'est 5 questions qui vous permettent de faire le tour avec votre client et de s'assurer que le profil d'investisseur y ait une cohérence avec les réponses aux clients à ces 5 questions-là. Je m'explique. Si votre client vous dit, si vous posez la question, quelle est votre plus grande crainte face à votre portefeuille, votre client il dit, ah, moi, c'est que ça baisse, je suis vraiment pas à l'aise avec ça, puis que vous faites son profil d'investisseur et il arrive à modéré ou modéré élevé, à titre d'exemple, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ça allume une lumière pour vous. Quel est votre plus grand désir pour votre portefeuille d'investissement? Quel montant de votre capital investi doit être accessible en tout temps? Donc, vous avez fait les objectifs. Donc, vous savez qu'est-ce qui doit être court terme à titre d'exemple, parce que vous allez avoir à dépenser l'argent pour des dépenses pour votre client dans 0,3 ans à titre d'exemple. Possiblement, vous allez aller vers un compte de liquidité ou peut-être un CPG. Quel montant de votre capital investi doit être garanti à 100% à l'échéance? Je m'explique. Certains conseillers me disent, Marco, mes clients, ils me disent tous que ben, c'est sûr que je vais avoir 100% garanti. Mais ça vous permet d'ouvrir la discussion et de l'impact d'ailleurs si vous placiez la totalité des avoirs sur des certificats de placement garantis à titre d'exemple, avec les taux qu'on a là, ajouter l'inflation. J'ai pas besoin de vous compter un peu l'historique, là, mais ça vous permet au moins d'ouvrir et d'éduquer votre client face à ça et de clore ce point-là avec lui. Quel montant de votre capital investi doit être garanti à 100% en devenant votre décès? Pourquoi qu'on pose cette question-là? C'est aussi pour votre conformité. Vous avez, plusieurs parmi vous ont aussi le permis en assurance de personne. Et encore là, il y a des produits d'épargne qui sont là avec certains avantages. Mais ça démontre qu'au moins vous en avez parlé. Puis peut-être que votre client aussi, c'est quelque chose qui est important. Là, vous savez les avantages de ces types de placements-là. Vous avez la section profil d'investisseur, encore là, qui peut être complétée à travers le mode entrevue. Vous pouvez faire plus d'un profil par régime. Encore là, je m'explique. Votre client peut avoir, à titre d'exemple, un compte non enregistré. Il y a une portion qui est en liquidité, puis il y a une portion qui est pleinement investie. Bien, peut-être que vous avez ouvert 2 comptes, vous voulez avoir donc 2 profils d'investisseurs, ainsi de suite. Donc, pour créer un profil, c'est très simple. Vous cliquez sur profil d'investisseur, vous choisissez le type de régime à titre d'exemple, l'horizon de placement, et par la suite, ça ici, vous n'avez rien à faire, c'est calculé par le système. Le client répond aux affirmations, il donne son niveau d'accord avec les affirmations, et bien sûr, le calcul va s'adapter aux différentes réponses que vous allez avoir données. Les chiffres vont changer. Vous cliquez sur Ajouter. C'est pas plus compliqué que ça. Et bien sûr, par la suite, là, vous avez, lorsque le résultat est appliqué, si le client décide, suite à vos explications sur le risque, à réduire son risque, vous avez simplement à venir le faire ici, pas besoin de refaire le questionnaire. Vous venez simplement le réduire et ça va être indiqué dans le rapport. Votre résultat est ça, mais vous avez choisi ça. Donc, c'est rapide et fonctionnel. Vous avez la section recommandations, bien sûr. Dans la section recommandations, un point que j'ai sauté, vous pouvez, il y a déjà une liste de recommandations qui est déjà préécrite, mais toutes les recommandations que vous voyez, premièrement, vous pouvez les modifier. C'est possible d'ajouter ou modifier le texte, mais vous pouvez vous en ajouter autant que vous voulez dans votre liste à vous, personnalisée. Donc, si vous en avez peut-être déjà de fait, vous les prenez, vous pouvez les amener, bien sûr, au système. Maintenant, comment est-ce qu'on crée un portefeuille? Là, ici, on crée un portefeuille, pas sur la répartition d'actifs, mais bien sur les fameuses 5 cotes de risque. Ici, on voit qu'il y en a 6, parce que j'en ai rajouté nul avec un astérix. La cote de risque nulle n'existe pas parce que le risque lié au taux d'intérêt, mais on l'explique ici.
Parfait. Donc, lorsque vous créez un portefeuille, premièrement, là, ici, je vais rajouter un autre placement, disons, à mon compte non enregistré. Le résultat de mon profil investisseur ici apparaît. Je viens dire dans quoi je vais aller. Exemple, c'est un fonds commun à tolérance au risque moyen et faible. Vous inscrivez le montant. Là, je n'ai pas de code de fonds qui me sortent en tête. Là. Mais si, là, je vais mettre un fonds équilibré. Là. C'est pas très grave, mais lorsque je fais ça ici, l'aperçu du fonds va être ajouté directement au système et vous allez avoir, je ne vais pas dire en anglais, mais la tarte ici là, va s'ajuster en fonction du risque pour chacun des comptes. Donc, bien sûr, l'aperçu du fonds, vous pouvez l'ajouter à votre rapport, on va le voir plus loin, qui sont là. Vous avez deux petites calculettes qui sont utiles, surtout pour les objectifs, je disais, court terme, moyen terme. La personne il y a un objectif, ils doivent accumuler de l'argent. Vous avez une calculette soit pour les placements et dépôts réguliers et placements et retraits réguliers, même chose. Il y a un énoncé sur votre mode de rémunération. Là, vous pouvez encore être à commission pour un certain temps. Donc, vous pouvez le choix de le cocher ou pas. Et le texte va s'ajouter. Le système est bilingue, donc bien sûr, c'est autant en anglais qu'en français. Et il est bon pour l'ensemble des provinces au Canada. Même chose, l'accès client, elle est toujours sur l'ensemble des applications. Encore une fois, les notes du conseiller n'apparaissent pas dans l'accès client, pardon, et vous pouvez venir générer votre rapport. Donc, vous choisissez ce que vous voulez inclure et à quoi ressemble le rapport. Je peux bien vous le montrer. La liste des aperçus de fonds va s'afficher aussi dans le côté ici, ce qu'on voit. Et ce que ça va donner, bien sûr, je vais aller vous le montrer rapidement. Vous avez les profils d'investisseurs, les résultats, avec bien sûr la page signature pour les deux conjoints. Et ce que je voulais vous montrer, c'était surtout ça ici. Vous voyez, c'est vraiment basé sur le risque. Donc, c'est une entente basée strictement sur le risque pour votre client. Maintenant, il reste une quinzaine de minutes. Je vais maintenant passer au système ABA, à l'analyse des besoins d'affaires. L'analyse des besoins d'affaires, l'ABA, permet de déterminer les besoins de protection en assurance vie et maladie grave pour une entreprise. Quand on dit entreprise, c'est autant une société par action qu'un travailleur autonome ou une société qui est enregistrée, disons, là. Donc, c'est pour tout ça. Donc, bien sûr, lorsque vous choisissez le statut légal, il y a des choses qui vont changer sur le système. Je vais ouvrir un cas exemple pour vous montrer le fonctionnement. Donc, ici, c'est une société par action. Donc, l'onglet s'affiche société par action. Lorsque vous faites l'ABA, ça vous permet, premièrement, on va parler un petit peu je vous ai dit que le système a été conçu avec un gros bassin de conseillers autour de nous. Puis, plan vie, le volet ABA, ça vient pas de moi, ça vient pas de ma tête, c'est la demande des conseillers qui voulaient avoir un outil pour vraiment qui soit, les rendre conformes, d'avoir une analyse claire pour calculer les besoins, mais aussi qui leur permet que quand ils sont assis avec les dirigeants et les autres professionnels, comptables, fiscalistes et tout ça, lorsqu'ils arrivent à un besoin, de pouvoir démontrer comment ce besoin a été calculé, quelles sont les mathématiques derrière, est-ce qu'on a fait le tour du besoin. Et je tiens à vous dire que les conseillers qui utilisent l'ABA, ben ils deviennent rapidement addicts au système ABA. Ça devient vraiment un processus normal dans leur pratique. Donc, bien sûr, vous avez les personnes autorisées à signer, tout ça. Vous avez les personnes clés de l'entreprise, qui peut être aussi un actionnaire de l'entreprise. Là, ici, on parle d'un employé. Je vais aller vous montrer rapidement à quoi le tout ressemble. Maintenant, on est dans les actionnaires, donc vous allez pouvoir expliquer l'actif, comment qu'il est réparti pour chacun des actionnaires. C'est pas ce que je voulais faire, je m'excuse, juste ici, annuler. Donc, bien sûr, vous pouvez rentrer chacun. Un actionnaire peut être aussi une compagnie de gestion, là, vous pouvez le rentrer quand même. On le voit ici, il y a une compagnie de gestion qui est là. Vous pouvez rentrer les contrats, bien sûr, en vigueur que la compagnie détient. Vous pouvez rentrer tous les contrats que la compagnie détient, mais seul
Non, c'est ça. Oui, parfait. Vous pouvez rentrer l'entièreté des contrats que la compagnie détient. Pardon. Vous avez toute la documentation, bien sûr, que vous avez reçue, qui est nécessaire pour vous, que vous pouvez entrer. Vous pouvez aussi en écrire, là, s'il y a autres documents qui sont pertinents pour vous, qui vous ont été remis. Les objectifs et besoins de la société, les autres informations, disons complémentaires. Et on arrive à la section analyse. Donc, analyse assurance vie et analyse maladie grave. Point important, je vais vous montrer rapidement. Donc, je ne rentre pas dans le détail complet de tout, mais bien sûr, vous avez le financement pour la convention, pour l'achat ou le rachat d'actions. Vous avez une section pour le cautionnement. C'est quelque chose qui est souvent oublié ou passé à côté, mais le cautionnement de l'actionnaire. Les engagements, crédit bail, créanciers, les clauses de non-concurrence, tout ça, vous pouvez l'entrer. Les protections pour la perte économique liée à l'absence de la personne clé. Donc, si c'est un cadre, il peut y avoir aussi un aspect pour ça. Ici, c'est un des actionnaires. Et le calcul, bien sûr, va s'ajuster en fonction de ce qui a été rentré. Vous avez, bien sûr, la même chose en maladie grave. Là, je vais ouvrir celle de l'employé clé. Donc, l'employé clé, ça n'a pas été très long. C'est vraiment lié au coût de recrutement, donc la formation, la rémunération, engager une autre personne. Il peut avoir aussi des chiffres sur sur la perte économique de l'entreprise si cette personne-là quittait pour X raisons. Et vous avez bien sûr le calcul qui va s'ajouter. Vous avez aussi un organigramme. Excusez, là, je regarde l'heure pour vraiment arriver à -10 et prendre vos questions. Oui. Oui, je vois les questions avec déjà quelques suggestions. Vous avez un organigramme qui va s'ajouter automatiquement avec les actionnaires et bien sûr les filiales s'il y en a. C'est quelque chose qui est apprécié en passant par les clients. Et par la suite, vous pouvez venir générer votre rapport. Je vais vous en montrer un peu à quoi il ressemble. Et par la suite, on va tomber directement sur la période de questions. Donc, l'ABA, ça génère le rapport qui est ici et je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la section d'analyse. L'analyse en assurance vie, donc pour chacun des personnes qu'on veut assurer, vous l'avez en détail de cette façon-là, avec bien sûr l'organigramme à la fin. C'était ça que je voulais vous montrer. Donc, c'était la présentation du système et là, il reste exactement 12 minutes. Je vais prendre vos questions. Je vais regarder. Tom, est-ce que tu peux partager, ouvrir ta caméra puis me dire ce qui tu parles? Oui, bonjour. Bonjour, Tom. Oui, on avait quelques questions, si tu regardes là, dans le chat à la fin. OK, parfait. J'ai vu le titre de conseiller en sécurité financière, représentant d'épargne collective, mais le conseiller en placement, très bon point. Ça va être ajouté rapidement. Oui, on a des gestionnaires aussi de portefeuille qui utilisent Plan Vie. Très bon point. Oui, Éric, merci de l'avis. D'autres questions, Tom? On avait une question concernant c'est quoi les données qui sont exportées de Xsoft Connect? Ah oui, on importe les valeurs totales de chacun des régimes qui sont, je vais revenir ici et vous le montrer. Je reviens à Plan Vie, donc je vais juste ouvrir un client. Donc, bien sûr, il y a les informations de base du client, donc son nom, prénom, donc tout ce qui vient ici va être ajouté automatiquement. Les valeurs de chacun des régimes, de ce qui est au placement est importé et met à jour votre bilan et les contrats d'assurance que l'on retrouve dans l'ABF. Donc, tous les contrats sont importés aussi. Donc, j'espère que ça répond à la question, qui était une question de Nancy. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Tom? C'était les seules questions. Oui, en fait, il y en a une qui vient de rentrer, là, si tu regardes à la fin. Parfait. C'est Simon. Si on fait le transfert de Xsoft Plan vers votre solution, est-ce que les informations générales continuent dans l'ABF Chronos? Non, on n'importe pas. C'est une très bonne question, Simon, merci.
on n'importe pas les données de votre Xsoft Plan. On importe les données de Xsoft Connect. Donc, il n'y a aucun lien avec Xsoft Plan. Donc, j'espère que ça répond, Simon, s'il y a quoi que ce soit. Quels sont les deux programmes pour la signature en ligne? Quels sont les deux programmes? Ah, lorsque j'ai dit tantôt que vous pouvez l'envoyer via OneSpan ou... non, il n'y a pas de système d'inclus de signature à notre système. Cependant, si vous utilisez Xsoft Connect de notre partenaire Xsoft, vous pouvez envoyer aussi par un courriel sécurisé à votre client. Mais ce que je cherchais à dire, grosso modo, c'est que notre rapport, vous pouvez l'intégrer à tout logiciel de type DocuSign, OneSpan, nommez-les tous, là. Vous pouvez faire ça avec ça, mais non, on n'a pas de système pour envoyer directement la signature. Est-ce qu'il y a une autre question? Quels sont vos principaux avantages par rapport à Naviplan? Bon point, mais écoutez, nous, on est un logiciel, j'aime pas parler d'un concurrent là, direct, là, mais on est un logiciel de niveau 1. Il y a deux niveaux, niveau 1 et niveau 2. Donc, si vous prenez Plan Plus, Naviplan et autres, il y a eux, beaucoup ont des versions de niveau 2. C'est des logiciels qui sont peut-être qui sont plus complets du point de vue mathématique, mais aussi moins convivial et peut-être pas nécessairement utilisable directement avec un client. Nous, on est un logiciel niveau 1 avec des plus quand même mathématiques pour un logiciel niveau 1, comme le gain capital, le dividende, bon, bref, tout ça. Mais on offre un environnement qui vous permet d'être utilisable devant un client, avec un client, de travailler directement sur le système. C'était une question. Quelles sont les avantages de différence avec Xsoft Plan? C'est un peu le même point. Les différences, je viens de vous en montrer quand même plusieurs. Vous avez le mode entrevue. Donc, déjà là, ça, c'est quelque chose de plus. Du point de vue mathématique, écoutez, c'est le système avec lequel vous serez le plus à l'aise. Nous, Xsoft, un partenaire, on n'est pas là pour vous dire qu'on est meilleur que Xsoft Plan. On est différent. On a des applications qui vont peut-être plus vous plaire ou moins vous plaire pour d'autres volets. Mais c'est vraiment d'aller le voir, puis c'est vous qui allez décider au bout de la ligne. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question, là. Mais rentrer dans le détail de vous dire les avantages de l'un et l'autre, Xsoft, c'est notre partenaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Tom, que je n'ai pas vues? Je tiens vraiment à terminer à l'heure précise. Non, je pense que ça fait le tour, là. Vous avez, il y a une question, j'ai vu, vous avez un API, attendez un petit peu. Vous avez un API ouvert, cool. Ah, OK, oui, c'est parfait, merci. Eric, la question, vos principaux avantages, je vais être sûr que j'ai pas oublié personne. Si je vous ai oublié, là, vous pouvez lever la main, là. Je veux être sûr de ne pas oublier, je suis en avance, je suis correct. J'ai vu. Est-ce que l'on peut établir le niveau de vie du... Ah, il y a une question de Jérémy. Est-ce que l'on peut établir le niveau de vie du client en tenant compte de l'impôt exact en fonction des déductions? Wow. Est-ce que l'on... OK, cette question-là, je vais y réfléchir, Jérémy, puis je vous répondrai, pardon, en privé, parce que là, je veux être sûr de comprendre la question. Niveau de vie du client tenant compte de l'impôt exact en fonction des déductions et crédits d'impôt et programmes sociaux. Est-ce qu'on peut avoir un niveau de vie? Écoutez, je dirais oui, là. Oui, parce que vous pouvez ajouter, s'il y a d'autres revenus qui rentrent pour le client, ça va être capitalisé. Fait que la réponse, c'est oui, oui, Jérémy. Puis notre analyse est basée sur le revenu net du client. Personne ne vit sur le brut, donc je pense que c'est important. Bertrand, est-ce que c'est une nouvelle question? Attendez un peu. Les informations modifiées dans le plan vie peuvent être modifiées dans Xsoft par importation, vice-versa. Oui, une bonne question, M. Chicoine. Les informations modifiées dans le plan vie peuvent-elles se modifier dans Xsoft par importation et vice-versa? Très bonne question. Nous, on ne fait que importer les données. Donc, on ne modifiera rien dans votre Xsoft Connect. Donc, on ne fait que importer les données. Donc, ça modifie uniquement chez nous. Donc, c'est pas dans les deux sens. J'espère que ça répond à votre question, M. Chicoine.
Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? J'espère que non. Je veux juste être sûr. Comment faire pour enlever le conjoint pour la retraite? OK. Comment faire pour enlever le conjoint pour la retraite? Ah, ben ça, je vais vous le montrer. C'est la question. C'est pas très compliqué. Vous pouvez supprimer, j'aime pas le mot, là, mais vous pouvez supprimer le conjoint du plan à tout moment, simplement en cliquant sur supprimer le conjoint. Et bien sûr, il va être retiré. J'espère que ça répond à votre question. Parlez-nous des forfaits pris pour le logiciel mensuel annuel. Oui, parfait. Encore une fois, si j'ai oublié quelqu'un, une question, là, vous pouvez juste me le rappeler. Il nous reste encore 4 minutes. Je veux prendre le temps de répondre à tout le monde. Donc, tout ça, bien sûr, est indiqué sur notre site web. Donc, vous avez 2 forfaits. Si vous utilisez Plan Vie sans la passerelle Xsoft, c'est 34,99 mensuellement. Si vous utilisez Plan Vie avec la passerelle Xsoft Connect, c'est 46,99. Point important, je l'ai dit tantôt, mais je vais quand même le répéter pour être certain là, que tout le monde a bien compris. On parle de Xsoft version publique, que ce ne soit pas une version pour un réseau là, qui est limité à eux. C'est pour la version captive. Si vous voulez l'avoir pour une version captive, bien sûr, il faut parler à vos dirigeants et qu'ils nous contactent. On est ouvert pour ça, certainement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que nous pourrions avoir plusieurs niveaux de vie? Est-ce que nous pourrions avoir plusieurs niveaux de vie? Exemple de 65 à 80, de 80 à 95. Merci Claudine, très bon point. En fait, vous pouvez déjà le faire dans Plan Vie. Et je pense que je vais faire une capsule juste là-dessus que je vais mettre. Il y a une section là, que je vais ajouter simplement pour vous le démontrer. Oui, vous pouvez le faire, Madame Hébert, mais c'est d'une façon. J'ai-tu encore le temps? Oui, je peux bien montrer rapidement. Je vais juste revenir à Plan Vie. Claudine Hébert. Donc, Madame Hébert, lorsque vous êtes dans la section plan financier, vous avez ici, lorsque vous faites votre base, je comprends très bien ce que vous me dites, vous aimeriez avoir un revenu qui est variable dans le temps, de dire les premières années, j'aimerais plus et moins par la suite, ou vice-versa, peu importe. Ce que je vous conseille de faire, c'est que vous pouvez ajouter un revenu complémentaire pour votre client dans dépenses, retrait, RAP, juste ici. Donc, vous venez simplement ajouter un revenu complémentaire, peut-être pour les 10 premières années. Donc, vous l'indiquez, revenu complémentaire pour les premières années et certains que vous avez déjà compris, vous l'ajoutez et donc les premières années du plan, il va avoir un revenu et vous pouvez le faire à toute période. Donc, la réponse est oui, c'est de cette façon-là qu'on a préféré bâtir notre système. J'espère que ça vous aide, Mme Hébert. Donc, il était 58 pour les plans, Mme Bailey. Pour le plan placement, est-ce qu'on peut choisir les fonds distincts? Choisir notre propre... Oui, joindre notre propre profil d'investisseur. La réponse, c'est non. Vous ne pouvez pas monter de documents. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser notre profil d'investisseur, mais non, vous ne pouvez pas monter de documents sur le système, Mme Bailey. Mais il n'y a rien qui vous empêche de le joindre si vous excluez le rapport. Et là, c'est de l'intégration de PDF, là, mais oui, ça se fait quand même. J'espère que ça répond à votre question, Mme Bailey. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je tenais à faire le tour du système. Je comprends qu'on n'a pas été en profondeur. Si vous avez des questions, vous voulez discuter avec les deux cofondateurs, un ou l'autre, n'hésitez pas, contactez-nous. Tom et moi, on va se faire un plaisir, bien sûr, d'établir une rencontre avec vous, de répondre à vos questions. Donc, vous n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc, sur ce, il est 11 heures, c'est terminé. Je voulais respecter l'heure, j'espère. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire dans le chat ou vous pouvez, bien sûr, nous écrire via soit celui du chat du site web ou encore nous envoyer un courriel ou compléter un formulaire sur le site web. Je vous souhaite une super belle été, bonnes vacances pour la plupart bientôt et surtout, je vous souhaite succès dans vos affaires et la santé. Merci beaucoup. Au revoir.